Nouvelle vidéo Révisimed. Aujourd'hui, nous allons parler des angines aiguës. Alors, une angine, c'est une inflammation des amygdales d'origine infectieuse. Elle peut être virale ou bactérienne, mais dans la majorité des cas, elle est virale. On note généralement la présence de fièvre, d'odynophagie, donc une douleur à la déglutition, associée à une hypertrophie des amygdales, mais pas que. Et nous allons détailler ça un petit peu plus tard. Les angines aiguës peuvent prendre différents aspects et c'est ce qui va venir orienter le diagnostic. Donc, elles peuvent être érythémateuses ou érythémato-pultacées. Je laisse ça de côté parce que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent en pratique et c'est ce que je vais venir détailler dans un instant. Il existe des angines dites vésiculeuses, donc comme leur nom l'indique, on note la présence de vésicules. Elles sont toujours d'origine virale et elles sont assez bénignes, donc on les retrouve dans l'herpangine et dans l'infection à l'herpès simplex 1. Il existe également des angines dites pseudomembraneuses, donc une pseudomembrane, c'est une fausse membrane qui est limitée aux amygdales dans la mononucléose au virus à Epstein-Barr et elle dépasse les amygdales et est très adhérente dans la diphtérie et c'est d'ailleurs ce qui caractérise la maladie. On retrouve également des angines dites ulcéro-nécrotiques et dans ce cas-là, on retrouve cet aspect qui est bilatéral dans les hémopathies malignes par exemple et unilatéral en cas de cancer de l'amygdale ou de chancre syphilitique par exemple. Revenons maintenant aux angines érythémateuses et érythémato-pultacées. Donc quand on dit qu'elles sont érythémateuses, cela veut dire que notre pharynx est rouge. Et quand on dit que c'est pultacé, donc il y a la présence d'un enduit blanc crémeux qui peut être soit punctiforme ou vraiment étendu et c'est ce qu'on appelle une angine blanche. Dans ce cas bien précis, l'aspect des amygdales à lui seul ne nous renseigne pas plus que ça sur son origine. Donc elle peut être virale ou bactérienne et c'est pour ça qu'il est intéressant de comparer les symptômes dans les deux. L'infection bactérienne est due au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Son début est brutal alors que c'est progressif si c'est viral. L'angine bactérienne est localisée alors que l'angine virale a tendance à diffuser aux voies aériennes supérieures. Donc on note la présence d'une rhinite, d'une toux et d'une conjonctivite par exemple, alors qu'il n'y a pas de toux dans l'angine bactérienne. Dans l'angine bactérienne, l'odynophagie est très intense alors qu'elle est modérée, voire même absente dans l'infection virale. Dans l'infection bactérienne, on retrouve des adénopathies, ce qui n'est pas le cas dans la virale, mais dans l'infection virale, il existe des symptômes digestifs, donc à type de vomissement et de diarrhée. Il ne faut pas oublier de prendre en considération l'âge du patient, donc moins de 3 ans, on est très probablement devant une angine virale. Mais attention, l'angine virale peut également toucher les adultes parfois. Et de 3 à 17 ans, c'est plus probable que ce soit une infection bactérienne. Donc c'est pour ça qu'il existe un test antigénique rapide à réaliser qu'on appelle le streptotest et qui nous donne le résultat au bout de 3 minutes, donc c'est super rapide. Et ce test permet de déterminer si l'angine est due au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A ou non. Donc on aura tendance à le réaliser de manière assez systématique donc chez les enfants. Et chez l'adulte, on commence d'abord par scorer notre patient à l'aide du score de Makisak. Donc ça s'affiche maintenant sur l'écran. Ça regroupe un petit peu tous les symptômes qu'on avait cités auparavant. Donc la fièvre qui est supérieure à 38 degrés Celsius, c'est 1 point. L'absence de toux, c'est 1 point. Les adénopathies cervicales antérieures douloureuses, 1 point. Une tuméfaction ou un exsudat amygdalien, c'est 1 point. L'âge entre 3 et 15 ans, là aussi c'est 1 point. Et l'âge supérieur à 15 ans, c'est -1. Et pour l'âge de 15 à 44 ans, c'est 0. Donc un score de Makisak supérieur à 2 impose la réalisation du TDR. Donc le test de dépistage rapide. Si l'on confirme que l'on se trouve bel et bien devant une angine bactérienne, il est primordial d'instaurer une antibiothérapie. Donc on utilisera l'amoxicilline à raison de 50 mg par kilo par jour pendant 6 jours, en 2 prises généralement. En cas d'allergie aux bêta-lactamines, on utilisera des macrolides, donc de l'azithromycine, à raison de 20 mg par kilo par jour, sur 3 jours. Dans tous les cas, il est très important de prescrire un traitement symptomatique, donc un antalgique, un antipyrétique, comme du paracétamol par exemple. Et il est également utile parfois de réaliser des bains. Une bonne réhydratation est également recommandée.
et il faudra revoir le patient à J3 pour s'assurer qu'il répond bien au traitement. Une angine bactérienne peut se compliquer d'un abcès périamidalien, que ça fait partie des complications locales, et à distance, cela peut donner une glomérulonéphrite aiguë ou un rhumatisme articulaire aigu. Parfois, il est nécessaire de réaliser une amydalectomie. Donc, quand est-ce qu'on réalise une amydalectomie? En cas de complications de rhumatisme articulaire aigu ou d'antécédents d'abcès ou de phlegmon amygdalien, si les angines sont récidivantes, donc à raison de plus de 5 épisodes pendant 2 ans, ou si il existe une hypertrophie chronique qui sera par la suite responsable de troubles respiratoires.